La Smart City de demain, je pense que il y a eu beaucoup de réflexions sur des Smart Cities un peu sorties de nulle part. C'est-à-dire, alors c'est vrai que dans des pays comme en Arabie Saoudite, etc., il y a eu des très beaux projets très innovants, mais qui démarrent de rien finalement. Donc faire émerger une Smart City quand on part d'une page blanche, disant voilà, on met en place toute l'infrastructure numérique, tout ce qu'il faut pour pouvoir connecter très aisément l'ensemble des bâtiments, mettre en place du transport intelligent, etc. C'est peut-être plus simple. Pour moi, la Smart City dans nos pays, on a déjà des villes, des traditions à respecter, qu'on veut aussi poursuivre. C'est vraiment projet par projet et par rapport aux attentes finalement des usagers. Moi, je reviens souvent remettons l'usager au cœur aussi de nos réflexions et de ces démarches. Donc, que souhaitent les citoyens? Dans une petite ville, les attentes ne sont pas forcément les mêmes que dans une très grande ville. Donc, quelles sont les attentes des usagers? Et là encore, l'open data, la démocratie participative doit permettre finalement de mieux associer le citoyen dans ses attentes et ses priorités. La technologie, c'est plus vraiment le frein, de continuer à évoluer bien sûr, mais remettons-la au service des besoins des usagers. Et donc, est-ce que c'est une problématique de mesure de qualité de l'air? Est-ce que c'est une problématique d'aménagement de l'infrastructure de transport? Est-ce qu'on est plutôt dans une priorité sur les services de santé? On n'en a pas parlé, mais les problématiques de silver economy, les problématiques de maintien à domicile, etc. sont aussi des sujets sur lesquels on est très investi pour aider les villes ou les départements à mettre en place l'infrastructure qui va bien pour maintenir à domicile le plus possible des personnes. Donc là aussi, la technologie, elle est là pour le faire. On a travaillé sur un projet d'hospitalisation à domicile avec la PHP qui est extrêmement intéressant parce qu'il permet justement de garder des personnes à domicile avec une infrastructure de tablettes, d'équipements qui très simplement va permettre de garder le contact avec tout le personnel soignant. Donc voilà, tous ces sujets-là, ils sont aujourd'hui rendus possibles par la technologie, par les solutions de cloud. Priorisons-les, ne soyons pas dans le grand soir de la Smart City où on va révolutionner la ville de A à Z. Il faut y aller vraiment étape par étape et encore une fois en étant vraiment préoccupé par les attentes des citoyens.